Il fut un jour, il fut une nuit, il eut une chaîne, il eut une chronique. Et cette chronique, c'est Mosaïque. Messieurs et dames, c'est le nouveau numéro de votre émission Mosaïque sur le canal 37 TNT, Kyria Media Channel. Nous recevons pour vous aujourd'hui un journaliste, le défenseur des valeurs, le directeur général du groupe des médias Art.cd, le cerveau moteur derrière le prix Le Koumou, la soirée des arts. Vous avez déjà découvert de qui est-ce qu'il s'agit, mais je laisse planter le suspense. On se retrouve juste après ce jingle pour découvrir la pertinence de notre invité. Messieurs et dames, bonjour et bienvenue. La RDC, avec ses 2 345 410 km² de superficie, 99 millions d'habitants, vous êtes nombreux, scotchés à regagner votre confiance. Merci de le faire. Je suis Ketia Boloua, avec moi notre invité à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Comment allez-vous? On essaie de tenir. Et l'opération, comment est-ce qu'elle s'est passée? Je ne m'attendais pas à ça comme première question. Non, ça s'est bien passé. Je suis Moulopo, je ne pouvais pas laisser ma vie là-bas. Donc j'ai encore beaucoup de choses à réaliser dans ce pays. Tout à fait. Et Dieu merci que vous fassiez votre retour pour les médias sur notre plateau. Bien sûr, c'est pour la première fois en 2025 que je vais passer à la télé. Donc c'est chez vous ici. C'est un énorme plaisir. Nous signons votre retour avec joyeux. Merci beaucoup. Alors, c'est avec hâte que nous allons découvrir la pertinence de la personne que vous êtes. Et ce sera juste après ce jingle. On se retrouve juste après. Monsieur Onassis, je dis votre nom en avance. Ouais. Cette première rubrique va consister à vous poser des questions sur votre identité. Êtes-vous prêt? Oui. Votre nom complet. Onassis Mutombo wa Mutombo Moulopo Mfumu Pakwangolo Zonso Ebende Amoto Nzomba Moeshimiwa. Je ne pouvais pas m'attendre à l'omission de cette suite. Est-ce que vous pouvez refaire? Onassis Mutombo Moulopo Mfumu Pakwangolo Zonso Moeshimiwa Ebende Amoto Nzomba. Vous nous insultez? Non, c'est un peu la déclinaison de tout ce que je suis en fait. Okay. Et je suis un peu celui qui se sent mieux partout où il se retrouve. Ah, super. Voilà. Donc quand je parle de Nzomba, je suis vers Guémena là-bas, dans l'Équateur. Quand je parle de Moeshimi, vers les Swahilophones, vers Nord, Sud Kivu. Kwango Zonso, je suis dans le bas Congo. Moulopoe, c'est au Grand Kasaï. Tout à fait. Voilà. Lieu et date de naissance? Je suis né ici à Kinshasa le 23 août 1985. Vous avez dit votre année? Bien sûr. Ah, d'accord. Oui. État civil? Je suis vraiment marié, très marié même. Donc, toutes à les Madame portes Denise sont Kapinga Mutombo. Fonction? Je suis celui qui porte en lui plusieurs casquettes. À la base, j'aime me présenter comme étant journaliste, mais je gère depuis 2017 un grand média, le premier portail numérique des arts et écritures, www.art.cd, qui est le groupe des médias Art.cd. Je suis le directeur général. Oui, on l'a dit tout à l'heure. Voilà. Vous êtes plutôt musique ou football? Avec le temps, je suis en train de me retrouver entre les deux. Mais à la base, j'étais d'abord footballeur. J'ai joué à Didiam, au Stade des Martyrs. J'étais un grand footballeur. Mais c'est seulement l'IFASIC qui m'a poussé d'abandonner le football. Et c'est vers les années 2009 que j'ai décidé d'abandonner le foot pour me consacrer à mon stage académique au journal Avenir. Ah, d'accord. Oui, donc face au ballon en ce moment aussi, c'est le numéro combien vous jouez? J'ai joué comme latéral gauche, mais avec le temps, j'ai changé pour devenir un axial, tantôt un médiateur casseur. Est-ce que je comprends ça? Bon, c'est pas grave. Alors, est-ce que vous pouvez nous relater un souvenir douloureux de votre vie? Récent ou c'est... De votre vie, en tout cas. Souvenir douloureux, c'est le fait que je ne suis pas devenu le footballeur voulu. Parce qu'à la base, quand j'étais déjà au maquis avec des amis, je me rappelle plus, vers 2003-2004, mon rêve c'était de devenir footballeur. Mais je l'ai raté pour devenir journaliste. Bon, c'est un souvenir malheureux ou douloureux, mais plus tard, aujourd'hui, je ne regrette pas parce que c'est juste une passion qui a cédé la place à une autre. Une autre, ok. Et tout de suite, un moment honorifique de votre carrière? C'est la réussite édition après édition du prix Le Koumou. Un projet que j'ai conçu. Plus tard, nous avons lancé la première édition en 2019. Et chaque année, je suis en train de rencontrer les belles personnes qui m'aident justement à réaliser ce grand projet
qui pour moi deviendra un patrimoine national. Merci beaucoup, monsieur Onassis. Surtout, merci d'avoir répondu à ces questions. Merci Nous beaucoup. allons très rapidement passer à la prochaine étape. Et c'est phare du jour. On se retrouve tout juste after. 28 janvier 2025, 28e jour de l'année, nous célébrons toutes les personnes portant le nom de Joseph, Josiane et Thomas. Si vous avez ce genre de personnes dans votre entourage, il est temps de leur souhaiter un joyeux non-anniversaire. Et mondialement, nous célébrons la journée internationale de la protection des données, autrement dit, de la vie privée. Je me retourne vers vous, monsieur Onassis. En tant que directeur général d'un média, surtout en ligne, où nous constatons beaucoup de bavures et je dirais de dépravation et aussi beaucoup de déplacement des limites. Alors, est-ce qu'il y a une loi du numérique qui vous caractérise, qui vous circonscrit dans certaines limites? Effectivement, c'est une très belle question. C'est l'occasion, faisant les larrons, nous venons récemment d'assister à ce qu'on considère aujourd'hui comme la vague des podcasts avec notre cher ami Joël Amika, qui a donné justement la parole à l'ex-femme d'une autre amie qui est journaliste. Justement, ça renvoie à votre question. À la base, un journaliste a ce qu'on appelle le code déontologique. Donc, ça lui permet, lui, journaliste, d'avoir des limites dans l'exercice de son métier. Pas des limites en termes de restriction des libertés de la presse, non. C'est juste un cadre pour te permettre de mieux faire le boulot en tant que journaliste. Primo. Secondo, il y a aussi le code numérique qu'on a voté récemment au ministère de numérique, je crois. Il y a des articles à l'intérieur qui permettent justement aux journalistes ou à celui qui crée des contenus sur les réseaux sociaux, parce qu'actuellement, on parle aussi des médias sociaux, d'avoir des limites. Nous sommes des Africains, nous avons nos mœurs, nous avons des limites dans l'exercice de certains métiers. Là, je parle du code numérique. Il y a aussi encore une autre loi. Là, nous sommes dans le ministère des nouvelles technologies d'information et de la communication. Il y a une loi de 2022, du 16 octobre 2022, qui a été renforcée par une autre loi de novembre 2020 ici, qui délimite justement l'exercice dans le traitement des vies privées. Par exemple, moi aujourd'hui, je ne peux pas entrer dans ta vie pour prendre tes éléments que je considère vie privée pour le mettre à la place publique. Il faut que j'ai l'autorisation des cours et tribunaux ou l'autorisation de la personne concernée. Donc, si vous considérez que si la personne en soi considère que les données divulguées sur la place publique sont des données secrètes, il peut vous poursuivre justement devant les cours des tribunaux. Mais monsieur Onassis, quand est-ce qu'on parle de vie privée? Puisque en termes, si je me fie à l'exemple que vous venez de donner, Joël Amika a reçu la femme. C'est une partie prenante de l'histoire. Est-ce que dans ce contexte, on parle de vie privée? Effectivement, c'est une vie privée parce que l'histoire que la femme raconte n'est pas l'histoire, c'est pas sa propre histoire qui concerne elle-même. Il y a encore une autre personne qui n'a pas autorisé qu'on raconte son histoire. Et cette dame-là, ou M. Joël Amika, n'avait pas l'autorisation des cours et tribunaux pour parler de cette histoire-là, de ces messieurs-là. Et quand est-ce qu'un podcast a une autorisation justement de publier? Puisqu'on a une recrudescence actuellement des podcasts, des portails numériques, sont-ils tous en ordre? Ben justement, c'est ce que j'ai dit actuellement avec les phénomènes mouton noir, tembe-tembe, tout le monde veut devenir journaliste parce qu'il veut qu'on le suive à la télé, soit sur une chaîne YouTube. Il y a aujourd'hui des lois qui régissent justement ces domaines-là où nous autres là, on se retrouve. Oui, donc, mais des lois qui laissent tout le monde le choix de devenir ce qu'il veut, mais en suivant des réglementations. Non, non, pas de devenir ce qu'il veut, non. Sinon, je peux aussi te demander qu'on a opéré, on a fait l'opération. Non. La loi, justement, donne l'autorisation à ceux-là qui sont qualifiés. D'accord. Les autres, là, sont des tembe-tembe, des moutons noirs, des parvenus. Donc, ils se retrouvent devant une caméra et ils parlent. Oui, ils ne parlent pas comme journalistes parce que si aujourd'hui, moi, je me retrouve devant la télé, quand je vais parler, quand je vais évoquer un sujet, j'aurai, moi, dans ma tête, les codes déontologiques. Qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je ne peux pas dire? Il y a justement la loi sur la vie privée que je dois respecter. Si je vais en dehors de ce cadre-là, je suis poursuivable devant la justice.
C'est pourquoi il faut être professionnel pour maîtriser justement ces éléments-là. Vous qui êtes chef d'un média, on a besoin des internautes, mais justement, on a besoin d'un buzz, on a besoin d'être connu. Face à une telle information de Joël Amika, qu'aurez-vous fait? Personnellement, cela dépend du type de média. Moi, le média que je gère depuis 2017, qui est reconnu officiellement par la loi congolaise, parce que je paye les impôts. Imaginez-vous que je suis le média art.cd, est accrédité à la présidence de la République, est accrédité à la primature, est accrédité au ministère de l'Information et de la Communication, chez Mouyaya par exemple. Imaginez-vous, mon média est présenté comme un média élitiste. Donc, les trucs des buzz, des trucs des bas étages, là, des terrassés, moi, je ne suis pas là-bas. Donc, je me suis donné une ligne éditoriale que je suis. Alors, maintenant, cela demande aussi à un média reconnu. Est-ce que ces médias-là qui traitent des informations, est-ce qu'ils sont reconnus par la loi congolaise? Est-ce qu'ils payent les impôts? Est-ce qu'ils ont des accréditations? Ils se considèrent aussi comme des journalistes ou comme des créateurs de contenu. Parce que n'oublions pas, jusqu'à ce jour, au moment où on diffuse les émissions ici, il n'y a aucune loi congolaise qui reconnaît les créateurs de contenu comme un métier. Ça n'existe pas. Donc si on ne les reconnaît pas, on ne peut pas les arrêter non plus. Non, on va les arrêter. Parce qu'au moment où vous trouvez le mœurs, vous faites atteinte à la vie privée des autres. La loi ne va pas vous arrêter. Avec ce que fait Moutamba actuellement. Donc moi, je crains. Monsieur Onassis, votre mot de fin à ce sujet? Je demande seulement à mes amis, ceux-là qui utilisent les YouTube, les chaînes ou les médias sociaux comme canal de diffusion, d'aller soit à l'IFASIC, parce que l'IFASIC est la plus grande école d'information en Afrique centrale, soit à l'UNIKIN ou à l'UPEN, d'aller prendre les techniques de journalistes pour justement recadrer ce qu'ils font. Nous aimons, parce qu'ils viennent aussi nous enseigner, ils viennent nous compléter, mais d'aller aussi dans des écoles de journalistes pour leur permettre de parfaire leur travail. Aller dans des centres de formation, telle est l'ultime importance. Venez de le dire, Monsieur Onassis Mutombo. Ce sera la fin de cette rubrique. On se retrouve juste après pour la rubrique invitée. Monsieur Onassis, c'est la rubrique invitée, comme je l'ai dit tout à l'heure, où nous allons rentrer dans le tréfonds de votre personne. Nous allons essayer de décortiquer cette personne qui est Onassis Mutombo. Alors tout de suite me vient à l'esprit 2017 où vous avez mis en place art.cd, le premier portail numérique des arts et cultures. Et à moto. Parce qu'il faut avoir des trucs. Voilà. Non mais déjà que c'est positif que vous encensez votre média. Bien sûr. Alors est-ce qu'il faut nous raconter un peu le déclic? Oui, on se retrouve en 2000. En fait, l'histoire commence d'abord en 2009. En 2009, j'ai mis en place, je suis stagiaire au journal Avenir, j'ai mis en place un blog qui s'appelait onassis243skyrock.com. Et plus tard, avec les sommets de la francophonie, j'ai été un consultant d'une radio ici, BBC. Donc ça m'a poussé de voir un peu plus grand. Onassis Skyrock a cédé la place à Art243. Art243skyrock.com. Tout un processus. Voilà. Et puis en 2016, j'ai vu monsieur Philippe Kaiser, qui m'a aussi conseillé. Il y a également monsieur, je vais citer 2-3 noms, il y a Sinardo, il y a Patient Ligodi, qui je n'ai pas encore cité. Bon, voilà. Ils m'ont conseillé, parce qu'eux avaient déjà des sites, mais ce que tu fais déjà, il faut avoir un site. Et je vois monsieur Kaiser Philippe, qui m'a vendu un nom de domaine. À l'époque, ça coûtait à peu près $150. À l'époque, je n'avais pas d'argent. Je lui ai supplié pour lui donner $90 en 2016. Alors, en 2016, il fallait... Alors, je voyais... En fait, en 2016, après avoir acheté le nom de domaine, j'ai effectué 2 voyages en Afrique du Sud. Je suis allé visiter le siège de la chaîne SABC, une très grande chaîne de télévision sud-africaine. Alors, mon rêve maintenant avec A.CD, c'est ce média-là. Donc, cette chaîne de télévision a presque votre immeuble ici, avec plusieurs niveaux. Donc, moi, quand je vois A.CD, je vois ça à ce niveau-là. Alors, il fallait maintenant s'associer aux gens pour justement donner à ce média cette image-là. J'ai rencontré en 2017
En fait, j'ai parlé de ce projet en 2017 à un ami, Jonathan Bilari. Nous étions à Goma justement, je l'avais aidé justement pour aller à Goma lors d'un festival, le festival Amani. Je lui ai dit, regardez ce projet, tu as un carnet d'adresses assez fourni, est-ce que tu ne peux pas jouer le rôle de relations publiques pour nous amener des marchés comme ça, le média va vivre. L'ami avait accepté, on a acheminé, on a constitué une équipe de journalistes et plus tard cet ami a décidé de quitter le bateau. Et voilà, le projet continue jusqu'à ce jour. Après 2016, 2017, nous avons lancé. En 2019, nous avons lancé le prix Lokumu, qui est un projet de... Nous allons très rapidement fermer ce chapitre, parce que ça fait partie de notre processus. Voilà. Mais est-ce qu'au cours de la création du média, vous avez eu des interpellations parce que vous avez eu des déplacements ou des passements de bordure? Non, des interpellations, non. Vous avez toujours été à la norme? Oui, oui. Et les difficultés rencontrées? Les difficultés, c'est beaucoup plus, parce que je l'ai pris juste à pêle-mêle. Mais la plus grande difficulté en tant que média spécialisé, parce que nous ne sommes pas dans le fourre-tout, nous sommes un média spécialisé, on se consacre que sur la culture et les arts. Alors, dans une sphère médiatique congolaise dominée par les médias généralistes et des médias politiques, vous venez dans ce monde-là et puis vous apportez un média qui ne traite que les questions culturelles et artistiques. Donc, du coup, on ne vous considère pas les grands coupages, on ne vous appelle pas. Donc, il faut s'imposer, il faut parler de votre média, il faut vraiment casser les murs, casser les barrières, briser certaines barrières pour s'imposer. C'est ce qu'on a fait. Aujourd'hui, si on cite aussi parmi les grands médias spécialisés en République démocratique du Congo, on nous cite aussi, c'est ça, les plus importants. Mais notre avantage est aussi notre désavantage. Nous sommes un média spécifique, c'est notre avantage. Notre désavantage, c'est que nous sommes un média spécifique. On ne peut pas nous appeler partout. C'est ce qui fait notre handicap. Mais on est très heureux d'apporter ce premier portail numérique des arts et culture aux Congolais. Merci surtout de l'avoir porté jusqu'à ce niveau. Alors, parce que vous avez déjà ouvert ce chapitre, nous allons parler du prix Lokumu. Du déclic, moi je vais passer directement pour vous poser la question. Est-ce que vous avez été inspiré par le prix Mwanamboka? Jamais. C'est vrai que je ne peux pas dire que je n'étais pas inspiré. Je n'ai jamais été inspiré par Mwanamboka. Parce que, Mwanamboka, ce n'est pas pour moi une question de les minimiser, les vieux Paulins. Mwanamboka, c'est un individu qui organise un prix avec pas autant des astuces derrière. Mais le prix Lokumu aujourd'hui, je vais le dire ouvertement, que ça a été inspiré par la chaîne de télé, la chaîne avant tout, le journal France Football. Aujourd'hui en France, qui décerne un ballon d'or. Le projet a été acheté par la FIFA, qui décerne un ballon d'or. Donc, si je dois être sincère ouvertement, c'est que le prix Lokumu a tiré son origine de France Football, un journal français, un média français qui prime justement les lauréats dans ces domaines-là. C'est pourquoi moi j'avais dit à l'époque, pourquoi pas pour nous, pourquoi seulement les Congolais doivent, les créateurs congolais, les artistes congolais doivent aller à l'extérieur du pays pour aller recevoir des prix. Alors, moi, je suis un média spécifique, un média spécialisé. Pourquoi pas initier un projet pour décerner ce prix-là au Congolais, le prix Lokumu? Mais c'est quand même paradoxal de poursuivre un chemin de primeurs ou des primés sans pour autant avoir un background sur ceux qui sont passés. Logiquement, vous avez la connaissance qu'il y a eu un jour le prix Mwanamboka. Non, je n'ai pas nié que le Mwanamboka n'a jamais existé. Non, le Mwanamboka existe. Et j'ai vu, on a tous apprécié le Mwanamboka. Mais seulement, en concevant le prix Lokumu, ce n'était pas Mwanamboka notre référence, c'était France Football. Super. Alors, sur quoi vous basez-vous pour primer les meilleurs dans différentes catégories? À la base, pour être primé, non, pour être sélectionné d'abord, parce que c'est ça la première démarche. Nous, en tant que médias, nous couvrons les secteurs dans son ensemble. C'est que nous écrivons des articles, nous produisons des contenus. C'est sur base de cette couverture-là, nous voyons un peu les activités, ceux qui tiennent les manettes justement de ce système annuellement et on les sélectionne. Ce qu'on n'arrive pas à maîtriser, on recourt justement aux médias partenaires, notamment Talent des Kin de Tony Senga par exemple, Events RDC. Ce sont des chaînes, des médias en ligne partenaires qui nous servent également de référence
pour sélectionner 2-3 artistes dans plusieurs domaines, des personnalités. Et vous faites aider aussi par d'autres sponsors ou bien, aider dans l'organisation, pas dans le choix des nominés. Ok. Alors, je sais que vous êtes sans nul doute que cette question allait arriver. Vous pouvez anticiper? Non, je ne sais pas. Ok. J'ai vu tout au plus 16 catégories. Celle qui m'a le plus tiqué ou attiré le plus, c'est la catégorie meilleur MC de l'année. Ok. Et dans cette catégorie, on s'attendait tous à voir le monsieur de Madjabou, on s'attendait tous à voir Jonathan Billari. Ok. Ben, le monsieur de Madjabou, Job ou Nana, ce qu'il faut retenir, il y a Job et puis il y a Jonathan Billari. Pour Jonathan Billari, c'est simple. Vous voulez que je commence par qui? Par Jonathan ou par Job? On vous laisse le libre choix. Alors, je commence par Job parce que Jonathan Billari, c'est facile. Alors, ce qui se passe avec Job, c'est que Job, à la base, le média en ligne, nous autres, en tant que média, on n'a pas produit un seul contenu sur lui. Ok. Donc, tous les médias en ligne. Oui, oui. Ce média-là que j'ai cité, allez vérifier. On n'a pas produit un contenu sur lui. Nous, en tant que média de référence, on n'a pas produit un contenu sur lui. On est conscient que la production d'un élément ou d'un contenu reste monnayant aussi. Non, c'est ce que je dis. Monnayante, oui. Un article que nous-mêmes nous avons proposé, c'est aussi un contenu. Nous avons produit aucun contenu sur lui. Et on n'avait pas de contact direct aussi avec lui. Nous avons recouru justement à nos médias de recours, comme je le dis, comme je peux le dire. On n'a pas trouvé de contenu sur lui, premièrement. Deuxièmement, j'ai constaté que l'ami, avec les temps, a commencé à aller au-delà de son cercle. C'est-à-dire, à l'époque, on voyait l'ami Job était calqué animateur de Madjabou. Donc, à part Madjabou, il ne faisait presque pas d'événements. À moins que je me trompe, je suis aussi humain. Donc, si seulement on le prend comme entité Madjabou, là, on est en train de le limiter. On limite son champ d'application, j'estime. Et puis, à part ça, on n'a pas produit assez de contenu sur lui. Et puis, ça le restreint. Nous étions récemment aussi avec lui. Malheureusement, on n'a pas eu le temps suffisamment pour parler lors de la sortie de l'album de Madame Rosny Kaïba. Donc voilà. Donc pour nous, dès qu'il sort déjà de ces carcans-là, on va aller vers lui, on va commencer à produire du contenu. Pourquoi pas en 2025 qu'il soit là également. Ok, c'est un petit peu justifié. Premièrement. Deuxièmement, c'est l'ami Jonathan Billari. Ce que les gens ne savent pas, Jonathan Billari est vraiment mon ami. Vraiment mon ami. Il était aussi justement dans l'organisation du prix Lokoum. Tout à fait. À un moment, lui-même, il a décidé de se retirer. Alors, maintenant, imaginez-vous que le prix Lokoum nomine, là, avant de m'expliquer, nomine Jonathan Billari. Et qu'à la fin, qu'on le vote suffisamment et que les jurys portent le choix sur Jonathan Billari et qu'on donne le prix à Jonathan Billari. Qu'est-ce que les gens diront? Monsieur Journaliste, avez-vous préparé cette réponse? Non, c'est normal parce que tous les éléments, je l'ai. Des deux. On ne peut pas le refuser aujourd'hui que parmi les meilleurs MC de RDC, je parle de la RDC, il y a Jonathan Billari. Personne ne peut le refuser. Tout à fait. Mais il y a ceci. Jonathan Billari a participé dans l'organisation de ce prix Lokoum-là. Sa dernière participation remonte en 2022-2021. Donc, pour que celui qui a participé dans l'organisation du prix Lokoum soit nominé, il faut minimum 10 ans. Qui ne fasse pas partie du comité, qui nous écrive aussi officiellement que je ne suis plus, ça ne m'intéresse pas. Mais si on comptabilise des 10 ans et que l'ami n'est plus actif comme il a fait dans les dernières éditions, il n'est plus actif, il peut être nominé. Sinon, son nom va toujours peser sur l'organisation. C'est Jonathan Billari et c'est l'ami de Onassis Mouton. Parce que les gens ne savent pas ce que moi et Billari on a traversé. Lui et moi, on a une petite anecdote. En 2017, on se prépare pour aller à Midem, à Brazzaville. Bon, je ne sais pas si c'est la partie humour ou je le dis quand même, on se prépare pour aller à Brazzaville.
on book des chambres d'hôtel avant d'aller. J'ai oublié le nom d'hôtel. On arrive à Brazzaville, monsieur Fanfan Soumpi, monsieur Tony Senga, va refouler bango na Brazzaville. Va refouler bango parce que activité tourno au Kende, va signaler quitter la frontière, va refouler bango. Biso, on prend quand même l'occasion d'aller vers 13h. On dit, on va pas directement à l'hôtel, to Kende maman IFC, Institut français du Congo. On arrive, on participe à des conférences ici de 20h à 19h, to Kende dans l'hôtel. On arrive là-bas, toutes les chambres sont occupées. À côté de nous, il y avait monsieur, bon, Brazzaville, on ne le connaît pas, il y avait monsieur Yekima. Bon, Yekima ne savait pas qu'on avait ce problème-là, et Yekima a préparé son conseil le jour suivant. Yekima ne savait pas que nous, moi et Bilal, on avait ce problème-là à la chambre. Yekima va à la ligne. Bon, Yekima, c'était un musicien. Surtout que les journalistes, tous en chambre d'hôtel, on est resté, moi et Bilal, de 23h à peu près 1h. Libanda hôtel, où on a passé au Kédété. Et puis, Sentinelle, c'est lui qui garde l'hôtel. Aïe, mais bien nous bozaka ndé boké tu vas pas sortir là, tu bout tu tu Kinshasa. Bon, surtout ça né, tu non. Tu là la tapa na place yo za na wana. Oh ah, bon bo pesa ngai, tu pesa ki mbongo moko à l'époque, déjà ba bokate ti ba $10. Il nous amène dans sa cabane, moi nda kuna moi muké, ya ki Sentinelle. Moi mousse na moi comment on appelle ça nani moustiquaire. To là moi mbetu mo ba mbetu za ya ba sangwa ba ya mutu moko wana. Donc là, les sentinelles, la sentinelle, il dort au milieu. Bilari, au milieu, sentinelle va tuer Moutou, Bilari a tué ma colonne, à la Liboué. Et ça, la case, na Brazzaville, et puis le jour suivant, on sort, tout ce qu'on a pas pressé, tu es peine à l'Institut français, tu continuer journée na biso, et le jour suivant, à 16h, tu es ça, je l'ai partagé avec lui. Alors, pendant que Moutandengwana, pendant que Betali Solo, il y a ma nuirier, moi, l'éducation, je ne peux pas faire ça. Okay. Donc, c'est-à-dire que Jonathan Bilal, s'il m'écoute lui-même, il sait que quand on fait partie de l'organisation de la soirée des arts du prix Lokumu, on ne peut pas être nominé ni primé. Peut-être si un jour on pense justement donner des prix spéciaux, parce que des prix spéciaux, ils ont un droit de veto, il y a média biso en tant que rapporteur. Peut-être ça peut. Mais à la lignée comme nominé, il faut attendre 10 ans. On sent beaucoup d'affinités, beaucoup d'émotions juste autour de cette petite histoire. Ouais. Permettez-moi de rentrer vraiment, essayer de demander, c'était quoi le truc derrière votre séparation? Non, comme je l'ai évoqué, moi dans mon éducation, je ne suis pas celui qui parle mauvais de mes amis parce que je considère qu'il est toujours mon ami, pote, donc je ne peux pas... Je considère que si on a des choses à se dire, on va se dire nous deux, on a quand même le droit de savoir ce qui s'est passé puisqu'on a vu beaucoup de sorties médiatiques avec vous, le prix Lokumu jusqu'en 2022 avec lui et vous, un clip du nouveau gouvernement, vous et lui et Fanfan. Donc c'est vraiment une histoire, une amitié qui vient de s'effondrer. On a quand même le droit de Non, en fait, je ne pense pas que notre amitié s'est fondue, non. Okay. On reste des vrais potes. Quand on se voit, attendez, Tozaboué, lui fait sa vie, moi également, j'ai fait la mienne. Attendez, Tozaboué, quand on se voit, donc, tout bêta solo, tout ça, c'est comme pas possible. Mais seulement, on ne partage plus la même vie qu'on avait auparavant, le quotidien qu'on avait. Chaque jour, on ne le fait pas, mais on reste des potes. On reste vraiment des vrais potes. D'accord. Monsieur Nazis, on peut parler de la 5e édition du prix Lokumu. L'organisation, est-ce que vous pouvez essayer de nous relater un petit peu comment ça s'est passé, le stress derrière, les coulisses en fait? Comme déjà à la base, quand on posait une question de mon opération, on m'avait dit que je devais être opéré depuis le mois d'octobre. Okay. Le mois d'octobre-septembre. Je crois que c'est à la fin du mois de septembre. Je savais déjà. Alors, moi, dans ma tête, je me disais que je ne pouvais pas être opéré avant la soirée. Donc, il fallait que je termine parce que je me disais que j'ai subi justement cette intervention-là chirurgicale, ça risque de perturber ma concentration. C'est un énorme travail qui demande beaucoup de choses, surtout en termes de concentration, concentration physique et spirituelle également, parce que je suis également aussi celui qui croit à ses ancêtres. Le côté spirituel, moi, je le considère beaucoup aussi, parce que je me dis que
la vie n'est pas seulement de ce que nous voyons sur le plan physique, il y a aussi le côté de nos ancêtres qui nous accompagnent dans ce que nous faisons. Il y a des amis qui nous accompagnent parfois sans rien, parce que jusque-là, le projet est tellement grand. Jusque-là, on n'a pas encore eu des sponsors qui peuvent nous accompagner conséquemment. Les gens sont là en train de faire du volontariat, je dirais. Ils l'ont fait avec aussi l'accompagnement d'un monsieur génial comme Eric Nice, par exemple, avec son agence Credo Création. Nous avons aussi régulièrement l'accompagnement d'un monsieur aussi comme Yann Mambo qui nous accompagne, qui nous tape parfois dessus quand ça marche. Quand ça marche, il vous applaudit. Quand ça ne marche pas, il est là pour vous appeler, pour vous rappeler. Regardez là où vous avez bien enregistré. Moi, je suis prêt pour vous accompagner. Ne faites pas ça. Donc, il y a des gens comme ça qui vous accompagnent. Même au sein de l'équipe art.cd, il y a des gens qui nous accompagnent, qui sont là pour justement là. Mais en termes de concentration, il y a... Ce prix-là demande beaucoup de choses. Cette réussite-là que vous voyez demande beaucoup de concentration et beaucoup de sacrifices. À quand la prochaine édition ? 15 novembre 2025, les dates sont déjà Centre précises. Culturel des pays d'Afrique centrale. Moutaroukou Fajouan. Et le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, nous l'avons invité. Il sera là. Et nous serons tous bien habillés. Monsieur le chef de l'État, tout le monde a dit que Makolo. Yaka hotel mamaka sinote ba yumo ba uta botama tonge ba oleka. Donc il faut être là, monsieur le chef de l'État. Je pense que c'était là le mot de fin de cette rubrique, monsieur Onassis. Ce fut un plaisir de partager votre parcours en ce moment-ci et j'espère que vous avez été franc dans vos mots. Oui, j'ai toujours été franc, je ne cache rien de ma vie. Sauf ma vie privée, ma femme, ça je cache. Nous l'avons constaté. Bien sûr. Nous allons prendre la prochaine étape de cette émission. Nous allons confronter notre invité à certaines vérités et on se retrouve juste après. La quatrième rubrique de cette émission, vous le savez très bien, fidèles téléspectateurs, consiste à confronter à notre invité à certaines vérités auxquelles il va devoir répondre par vrai ou faux. Onassis, es-tu prêt? Tu jures de dire la vérité, rien que la vérité. Rien que la vérité. Ma première question est celle-ci. Que te rappelle Batetila en L1 au sortir de la fac et une rencontre s'est produite? En quelle année? Vous étiez en L1. Vous revenez de la fac, IFASIC, actuellement Université des sciences de l'information et de la communication. Une rencontre s'est faite. En L1. Vous étiez en L1. Bon, je n'ai plus l'idée. Des indices. Je peux vous donner des indices. Oui, oui. DKM. De Ocasson? Non. Je ne sais plus. Vous ne savez plus parce que vous pensez protéger votre cercle, mais notre source est tellement perforatrice qu'il est vraiment rentré dans votre tréfonds pour ressortir ces genres de vérité. Mais peut-être, dis-moi, je n'ai aucune idée sur ça. Denise, ça vous dit quelque chose? Vous étiez en L1, vous l'avez rencontré à l'arrêt. Ah, ok, voilà mère. J'ai commis mal à moi. Voilà, c'est madame. C'est madame Denise Kapinga Mutombo. Ah, voilà, DKM, on est bon. Voilà. Alors, Onassis, la deuxième question. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu des conflits entre toi et Bilary qu'il n'a pas été repris parmi les primés? Faux. Sûr. Faux. Et la toute dernière question, je pense que ça sera plutôt... Et si j'avais une vidéo de votre altercation avec Jonathan Bilary, vous serez prêt à la suivre? Bien sûr. Et vous pensez qu'on l'a? Exactement, tout est. Sûr? Très sûr. Je venais de vous dire qu'on a des sources très sûres. On y va après ceci. Azer, c'est après toi. En fait, depuis que je le connais, c'est un monsieur qui a toujours des projets en tête. Il a
tête à réaliser. Il se bat tellement, c'est un monsieur qui a la hargne de réussir. Il se bat beaucoup. Il est trop focus sur ses projets. Il a toujours quelque chose à faire, quelque chose à réaliser. C'est un monsieur battant. Un battant pas possible. Je l'ai connu, j'ai presque assisté à tout ce qu'il a eu à réaliser comme événement dans sa vie. J'ai assisté et je vois comment il progresse, que je rends grâce à Dieu. Onassis, c'est un monsieur. Ah ben, Onassis, on a mis ça là. C'est quelqu'un. Il a tout mouru trop. Je ne sais pas combien. Un petit nom, il est toujours en train de m'éclater. C'est ce qui les caractérise. Et au début même, je pensais qu'il était humoriste, il était comédien. Il me faisait trop rire au début. Mais après, il a changé. Je lui ai toujours posé cette question-là. Pourquoi tu as changé? Tu ne fais plus des blagues comme ça, tu ne fais plus rire. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est un monsieur qui se bat, qui est toujours au projet, un monsieur intelligent, et j'en suis fière. Hein. Je suis trop fière de mon mari. Très bien. J'ai un homme très intelligent. Comment vous avez dit? Ah! Comme un gagnant, il lâche jamais. Très bien. Je lui souhaite beaucoup de succès et beaucoup de réussite. Que tous ces projets se réalisent. Parce que je pense qu'il les mérite. Il mérite de réussir. Merci beaucoup. Très bien. Un gagnant ne lâche jamais, c'est ce qu'on retient de cette vidéo. Voilà. Onassis, qu'est-ce que ça te fait de voir les éloges de ta femme? Ah bon, tu vois, en réalité, nous vivons dans une culture où Youssoufa l'a dit, hein? Nous vivons dans une culture où les mots d'encouragement, les mots gentils sont rares. Même dans nos couples, pour que ta femme, même elle-même, pour qu'elle te dise non, voilà, tu as fait ça, bravo, c'est très difficile. Mais l'écouter ici et par là, c'est pour la première fois qu'elle passe à la télé, parler de moi comme ça, moi. Donc c'est ce que elle a dit que c'est que moi je représente. Pour moi, j'ai toujours dit un gagnant ne lâche jamais. Moi, je suis parmi ces gagnants-là, le Moulopoué. Donc, comme elle a dit, j'ai toujours des projets à réaliser. C'est aussi l'occasion pour moi de la remercier parce que, comme elle a dit, je l'ai vu le 7 juillet 2000, elle a dit 2010, mais c'est 2009, 2009, je crois. Donc tout ce que j'ai réalisé comme projet en 2010, par exemple, j'ai organisé la soirée brésilienne avec l'ambassade du Brésil ici à Kinshasa, où il y a eu à peu près 15 artistes brésiliens qui sont venus ici. J'étais avec elle. Donc tout ce que j'ai fait, j'étais avec elle. Elle m'accompagne aussi. C'est aussi l'occasion de la remercier de ce qu'elle représente, de ce qu'elle fait pour moi. C'est vrai que je dois le dire que je suis conscient que je ne suis pas ce mari-là parfait. Mais j'ai fourni beaucoup d'efforts pour l'être. C'est très beau. C'est très, très beau. Onassis, nous tournons vers la fin de cette émission, mais je vous garde un petit peu puisqu'elle vient de dire que vous avez les aptitudes d'humoriste. La prochaine étape de cette émission va consister à nous faire ricaner, justement. C'est là que vous allez faire des preuves et ce sera juste après ceci. La dernière étape de cette émission, fidèles téléspectateurs, nous tendons vers la fin. Onassis, le micro est à toi. Fais-nous rire. Bon, de Bozunga Brusque, on a habité sur la Rolobani. C'est vrai que je suis à un moment humoriste, mais Ekimi. Tu es là quand on est en Wakila, donc. Ekimi. Tact. Ekimi. Kasi le temps tolo bakaboué tozo. Boto bana msuta mseo ya. Kasi makamon ne yango tozolo. Ekimi. C'est la 5e rubrique de l'émission, Moment d'humour. Tu n'as habité. Tu as habité. Habité Kimi. La 4e rubrique est Matissio n'a pas chaud de cœur. Tu ceux qui pression bouée, peut-être une histoire pas pour faire, mais une expérience parce que les loba tubazo mona, moi je me considère pas quelqu'un comme qui déjà n'a réussi ce pénénini. Mais comme je l'ai dit, je suis un ancien footballeur.
aujourd'hui devenu journaliste, mais en tant que moi, na Tchangou, né, grandi na Kingasani par exemple, nous avons vécu des situations surtout. Lilo, c'est l'UDPS qui est au pouvoir. Mais nous, en tant que moi, na Tchangou, né d'une famille où grands-parents qui fondateur, il y a UDPS, papa il y a UDPS. Nous avons vécu des choses. Par exemple, la guerre, il y a 98 wana, et la biso na ba Kingasani wana vous migi wana yezobeta ba obu na ba quartier na bino ba papa ba camarades bazokufa bokimi pe bokei kuna bwe de banjili. Donc ce sont des histoires où lelo personnellement moi ça m'a fortifié, surtout mon étape aussi que dans les cas moi footballeur, ça m'a fortifié l'esprit. Ndeboye na mona raté que eloko nini ngai koki ko lekela ngai. J'ai parlé un jour dans le vieux Roger Muntu de la Voix de l'Amérique qui m'a dit the sky is the limit. Donc c'est-à-dire likolo boye zaka ma pataka ndeza limite, sinon devant moi il y a rien. Donc c'est-à-dire bato bozo occasion de l'émission yo. Il ne faut pas qu'on mette ça à la limite. Aussi, entre amis, entre collaborateurs, beaucoup de collaborateurs, il y a des amis peut-être ils ont mobilisé bon, c'est-à-dire il y a des gens l'équipe qui comme un papier na maélité. Donc c'est-à-dire so mutandimi a peu sur responsabilité, ils ont mobilisé bon, il y a des gens comme un papier. Ça veut dire qu'il est incapable, non. Seulement à ça qu'on a respect. Pour moi cette partie, si vous me le permettez même pour la première fois, dans l'ingui histoire na betio il y a mobiliser les jeunes, pour travailler, pour bosser dur. Il faut apprendre. Actuellement, nous avons la facilité d'apprendre même sur YouTube. Pour apprendre, pour coller à niveau, pour coller à bongo. Distraction comme mingi, là où il faut se mettre. Voilà. Vous venez de tenter cette rubrique d'une conscientisation énorme. Et pour ça, vous pensez qu'on a fini l'émission? Laissez-moi vous dire qu'on n'a pas encore fini l'émission. Parce que justement, on va encore vous faire transcender dans d'autres découvertes. Où a pu vous ôter vos aptitudes d'humoriste. Et cette partie-ci, je pense que va vous ôter même tout votre rire. Alors, nous y allons avec Azer. Bush Gang Pro. Salut grand frère, on a invité sur ce rappelé dans Nzembo. Et ça nous même sur la grande rencontre après guerre 98. Voilà. Tant Kimi, biso Kimi, na mère. Bastien puis battre mère kuna côté à Tchangou likolo kuna. Tant guerre esali et sili ndeto zongi tant kutani tuimbara Nzembo. Nzembo za wale na tête à Matasia. Tant kutani tuimbara ensemble. Oyao maman oyao maman nanga milusu Nzembo. Nzembo tant tout kola. Tant bobeta bale na ba vieux junior ebouté, c'est au Tchibi pendant obi na Nzembo wana. Mwakabe ya wadile mwana, wakabe ya watondomene, mwakabe ya wadile mwana, wakabe ya mwakabe ya wadile. C'est pris au salio. Très bien. Malam, salut les. Oui, vous avez Astro est passé par là parce que. Biloko, monsieur Astro, vous avez passé par là. Très bien. Alors, c'est vraiment mon petit. On a dit ce qui c'est. Bush Gang Pro. Ngana et Kareza ya Mutumoko. C'est l'avant-dernier. Ok, d'accord. Alors quel effet ça vous fait de remémorer? Beaucoup de souvenirs. En fait, on dirait qu'il y a une intuition. Ma sola guerre na beti, donc c'est vraiment ça. Famille Panzana qui biso to kei na bakimba ntsere kuna na se komi biloko les ate boli afufu na manga. Moi manga. Bozi bobuki, botokisi ndeza kana boli on a fufu, soit botumbi bozili on a fufu. Siko ça qui 3 4 5 jours. Après tout le monde qui m'a to bimi na route Mokali pour côté croisement route Mokali boulevard bakor abatezaki na nzela. Et puis to esiko okuta na ba groupe mususu ya bango na maman ebiso na Njili. Parce que to okuta to ando mbaso Nzembo wana. C'est vraiment un petit à moi miss alanga siko yendenga voyageur atikelanga tanga ke nobi yo na tisinga na kei au moins place sangai a sonde mta remplacer donc Eric Vietramp. Yo mta remplacer. Nous sommes très heureux d'avoir passé ce moment avec vous. C'est pour la première fois.
Et merci d'avoir signé votre retour sur notre plateau. Et j'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Je suis très ouvert à tout moment. Et je veux aussi lancer cet appel à KMC. L'édition Prix Lokomu 6 s'annonce déjà. Je vais revenir justement pour demander ces partenariats. Sans faute. Et vous êtes toujours le bienvenu. Ouais. Messieurs et dames, c'est la fin de cette émission. Vous avez ressenti de l'émotion et je vous garde à chaud. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir, à la même heure, la même chaîne. Et quant à moi, je vous dis bye bye.